Bonjour et bienvenue dans votre émission de 10 de foot qui sera principalement consacrée aujourd'hui au match avancé comptant pour la 4e journée du championnat. On va commencer par le Stade de l'Est où hier soir le Chaudron accueillait l'équipe de Dynamo. Le Chaudron, toujours invaincu, possède un effectif pléthorique. Du reste, le Chaudron a décidé cette semaine de se libérer d'un de ses joueurs, Jean-Louis Othello, puisque possédant précisément beaucoup trop de mutés. Et plusieurs clubs se sont manifestés pour s'attacher les services de cet attaquant. Il y a la Saint-Pauloise, la Saint-Rosienne ou encore la Tamponaise. Du côté de Dynamo, il n'y avait aucune raison, avant le coup d'envoi de ce match, de se montrer inquiet. Le néo-promu se porte très bien, 2 victoires et 1 défaite, et surtout la meilleure attaque du championnat. Toutes ces données nous promettaient un match avec beaucoup de buts. Est-ce que cela a été le cas ? Eh bien, la réponse tout de suite sur les images d'Alix Catherine. Un véritable duel entre ces deux équipes situées à peine quelques kilomètres de distance, avec dans l'équipe de Dynamo d'anciens joueurs du Chaudron comme les frères Gourville ou encore Marinier et Sayed. Et dès le coup d'envoi, à peine cette balle récupérée par l'équipe du Chaudron en bleu et jaune. Un débordement de Noël Vidotte sur le côté droit. Une touche rapidement jouée avec Jimmy Moultanin qui centre. Superbe talonnade de Timba. Et à la réception, il y a Fontaine. On joue depuis moins d'1 minute. Le Chaudron, sur sa première attaque, ouvre le score et mène face au néo-promu par 1-0. Les Chaudronnais continuent d'attaquer avec cette balle jouée par Johnny Lambert. Une frappe qui n'inquiète pas véritablement Mouniapin, le gardien de Dynamo. Le temps à l'équipe de Fares Bouzdira de se réorganiser quelque peu. Et on assiste à la première attaque, celle-ci menée par Kondoki sur le côté droit. Un ballon en retrait, mais bien renvoyé par la défense chaudronnaise. Les premiers soucis pour l'équipe du Chaudron interviennent à la 20e minute avec un premier remplacement à la suite de la blessure de Virasamy, remplacé par Vincent Hirel, qui va devoir occuper le poste d'arrière droit. Et le Chaudron qui bénéficie de cette balle de contre-attaque à la 24e minute, une touche de balle. Au départ, il y avait Lamy, Timba et à la conclusion, Fontaine pour son doublé. Le premier de sa jeune carrière en première division avec l'équipe du Chaudron. Une équipe locale qui mène à ce moment-là par 2-0. Et on se dit sans doute dans le camp des supporters, peut-être même dans la tête des joueurs, que ce sera un match facile et plié, ce de temps qu'il y a une nouvelle occasion pour l'équipe du Chaudron avec cette balle récupérée par Moultanin. Noël Vidotte sur le côté gauche face à Sayed. Un bon 1-2 avec Fontaine pour un centre qui passe au milieu d'un paquet de joueurs mais que personne ne peut reprendre. Finalement, c'est Mouniapin qui s'en empare. Dynamo continue à être légèrement dominé et procède par contre-attaque avec cette faute de Josian Picard sur Kakar. Coup franc de Michael Gourville, repris superbement par Kondoki. On joue depuis 36 minutes et Dynamo revient dans le match. 2-1 toujours pour le Chaudron. On retrouve le spécialiste des coups francs pour l'équipe de Dynamo, Michael Gourville, pour un gros cafouillage devant les buts de Youssouf Hamadi qui s'en sort bien. Le Chaudron à son tour résiste et empêche l'égalisation sainte-marienne dans ces dernières minutes avant la pause. Des Chaudronnais qui contre-attaquent à leur tour avec Timba face à Marinier qui commet une faute, une obstruction. Tout cela dans un excellent esprit, vous le voyez. Marinier qui a été chargé tout particulièrement de surveiller l'avant-centre du Chaudron. Score à la pause donc de 2-1 pour les Dionysiens. Au retour des vestiaires, beaucoup de concertation entre les joueurs. Ici Hamadi et Picard, Picard et Pounewachi. Du côté du Chaudron, on tente d'ajuster les derniers réglages, Admet et Lambert, alors que du côté de l'équipe de Dynamo, Michael Gourville et Marinier
également se concertent pour un premier coup franc pour l'équipe de Dynamo dès le retour pratiquement des vestiaires. Ballon à nouveau sur le côté droit. Un centre de Michael Gourville et Kerkar libre de tout marquage au milieu d'une défense du Chaudron particulièrement dégarnie. Trouve l'égalisation pour Dynamo. On joue depuis 50 minutes, 2 buts partout. Le coup franc de Johnny Lambert à la 61e, ballon qui lui est à nouveau transmis par Timba. Une tête de Noël Vidotte qui passe à côté. L'occasion au Chaudron de reprendre l'avantage. Toujours 2 buts partout. Et dans la minute suivante, une contre-attaque de Dynamo rondement menée côté gauche avec Laurent Gourville. Un centre millimétré pour Kerkar, comme à l'entraînement. Repris du plat du pied, Dynamo inverse totalement la tendance et mène à son tour par 3-2. Les dernières minutes du match n'amèneront plus de changement au score. Mais encore 2 actions intéressantes avec ce coup franc de Michael Gourville renvoyé par Youssouf Hamadi. Et puis côté chaudronné, ce corner de Johnny Lambert qui provoque sur la tête de Moultanin un gros cafouillage devant les buts de Mouniapin qui s'en sort bien. Finalement, Dynamo résiste et conserve sa victoire 3-2. Et grosse joie, notamment de Michael Marinier, l'ancien chaudronné. On avait démarré sur le chapeau de route 2-0, tout le monde s'était dit c'est dans la poche, il n'y a pas de problème. Justement, c'est ça, parce qu'on a marqué trop tôt, je pense. On a oublié la concentration, on a oublié la discipline, l'organisation. Et à ce moment-là, bon, l'équipe adverse a pris confiance en eux. Ils ont imposé leur jeu sur les comptes rapides. Et surtout les erreurs techniques derrière, ça paye cash. On peut me faire du côté du Chaudron avec une équipe qui a des dispositions, c'est vrai, mais qui n'a pas encore réussi à convaincre pour l'instant. Non, on n'a pas encore convaincu, on a encore beaucoup de travail à faire, surtout le travail. Parce que je pense on a oublié un petit peu le travail à l'entraînement. On est resté sur un truc positif sur l'agenda qu'on a oublié. On a oublié la rigueur, la discipline. Et dans le jeu, c'est très important. Et à ce moment-là, c'est très difficile de ne pas respecter le jeu, respecter l'adversaire. Et à l'arrivée, bon, Dynamo sera là avec 4 points, bravo, et avec les honneurs. Fares, Jacques Adler, votre collègue d'en face, disait que son équipe a probablement sous-estimé la Dynamo. Vous avez eu cette impression d'en face? Je pense pas quand même. Quand on bat le tampon et en bas quand même Combuston et quand même 3-1 en faisant le jeu contre Saint-Leu, il n'y a pas de quoi nous sous-estimer. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'équipes nous sous-estiment. Quelle est votre impression là-dessus? Quel est votre avis? Ils ont tort? Ils ont tort parce qu'on a une équipe qui joue au ballon, on a marqué 12 buts. Bon, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un seul joueur d'expérience de D1. Michael Gourville, mais le football ça reste un jeu. Pourquoi Nantes, vous croyez que Nantes va sous-estimer Calais? Ce serait une grossière erreur. Alors, Dynamo version 2000, version Bousdira, c'est quelque chose qui vous plaît aujourd'hui? Ça me plairait un petit peu plus si j'avais un peu plus d'effectifs. En qualité on est bon, mais en quantité on a un banc des remplaçants qui est juste. Mais disons, on m'a demandé le maintien. Bon, j'ai beaucoup de mutés, je fais avec, j'espère que j'aurai pas de suspendus, pas de blessés. Pour l'instant j'ai aucun blessé. Mais c'est un groupe qui a de la qualité et qui fait preuve quand même de beaucoup de courage et d'abnégation. Des valeurs offensives, la Dynamo qui marque 3 buts à chaque match, c'est pas par hasard quand même. Je vous avoue sincèrement que j'ai pas fait le recrutement. Donc on m'a donné les 2 Gourville et Kerkar, 3 attaquants, je suis obligé de jouer avec 3 attaquants. Et ça vous plaît? Ça me plaît, j'ai toujours voulu jouer avec 3 attaquants, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours attaqué. Pour l'instant ça se passe bien, ce sont des joueurs de talent qui se relancent, des joueurs qui ont été un petit peu mis de côté la saison dernière, la plupart. Et puis ça fait un bon amalgame, ils s'entendent bien, c'est des bons mecs, c'est des bons gars. Farid, vous marquez 2 buts ce soir et Faris n'est encore pas content de vous, qu'est-ce qui se passe? Non mais bon, c'est un peu du chambrage, hein. Je vais en avoir pour toute la semaine. Non mais bon, c'est vrai que bon, pour ma prestation personnelle, je marque 2 buts, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est l'incroyable retour de la Dynamo là, qui revient à 3-2 après 2-0. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, après cette égalisation avant la mi-temps, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Le coach nous a remonté et puis alors, au retour, là, c'est avec un peu de volonté, un peu de rage. Voilà, le résultat est là, quoi. On connaissait que vous aviez des qualités l'année dernière, mais vous n'aviez pas pu les exprimer en première division. Ça y est, cette année, vous êtes satisfait de vos prestations pour l'instant? Oui, c'est vrai que bon, pour l'instant, je suis à 4 matchs, 4 buts, mais bon, il faut quand même, j'ai encore du travail à fournir. C'est vrai que pour l'instant, ça marche bien, il y a des résultats. Il faut continuer à travailler, c'est vrai que le groupe est bien, il y a une bonne ambiance.
Et puis, de toute façon, moi je pense que pour le maintien, il n'y a pas de problème. Et pour ma part, je suis content. Et puis, tout va bien, quoi.